Podcast Média Production. Cherbourg, de A à Z. Le bras dirigé vers la mer et la main inquisitrice. Napoléon Ier fait cavalier seul sur la place qui porte son nom. Figé dans le bronze, sa statue impose par sa taille 5 mètres de haut sur 5,5 mètres de large, sans compter son socle de granit, tout aussi imposant. Mais qu'a pu bien faire Napoléon à Cherbourg pour avoir une statue à son image ? La réponse, vous allez entendre, vaut le détour. Cherbourg, de A à Z. Bonjour Clotilde Coulon, vous êtes guide conférencière à Cherbourg. Nous sommes actuellement au cœur du centre-ville, entre l'avenue de César, la place de République et le quai de Caligny. Le choix de renommer la place et d'installer la statue ici n'est pas anodin, ni le pur fruit du hasard. Le but, en renommant la place, c'était de mettre en valeur l'empereur Napoléon Ier, qui a beaucoup œuvré pour le développement de la ville de Cherbourg au début du 19e siècle. Alors en effet, dès 1803, Napoléon veut donner un coup d'accélérateur aux travaux qui avaient déjà été entamés par Louis XVI avec la construction de la Grande Digue. Napoléon Ier craint la menace anglaise et la situation géographique de Cherbourg à la pointe de Cotentin nécessite que cette ville soit fortement protégée. Donc il décide donc de poursuivre les travaux de la rade, de la digue, et il réalise donc aussi un nouvel arsenal et un avant-port militaire. Il va faire aussi beaucoup pour la ville puisqu'il va en faire un chef-lieu d'arrondissement et par conséquent la ville de Cherbourg va devenir sous-préfecture mais aussi tribunal de première instance. À partir de 1812, il fera à Cherbourg aussi un tribunal des douanes et une préfecture maritime. C'est grâce aussi à lui que nous aurons à Cherbourg un nouvel hôpital, une halle au grain, une nouvelle église qui sera l'église Saint-Clément et il installera aussi des égouts qui rendront la ville de Cherbourg beaucoup plus salubre qu'elle n'était. Un passage de Napoléon Ier dans la ville de Cherbourg qui transforme la ville du tout au tout, à tel point qu'il est question de lui rendre hommage. Et pourtant, la conception d'une statue à son effigie était loin d'être la première idée mise sur la table. Alors, l'idée de faire une statue de Napoléon Ier à Cherbourg date de 1852. Alors déjà auparavant, il avait été évoqué que la ville de Cherbourg allait changer de nom et devenir Napoléonbourg. Finalement, ça n'a pas été retenu. Un décret avait été écrit, mais jamais signé par l'intéressé Napoléon. Donc, en 1852, on décide de mettre en valeur l'empereur d'une autre façon, en érigeant une statue. On organise donc un concours pour choisir un sculpteur et la direction des Beaux-Arts choisit Armand Level. Armand Level est originaire de la Manche, plus précisément de la ville de Bricbec. Mais il se trouve que ce choix est remis en cause que par la municipalité de Cherbourg, donc un deuxième concours est organisé. Et finalement, c'est quand même Armand Level qui remporte le morceau et c'est lui qui va réaliser cette statue en bronze. Et cette statue en bronze sera fabriquée et moulée dans les ateliers parisiens. Mais avant de pouvoir les acheminer par le train en juillet 1858, on décide de la constituer de 5 morceaux bien distincts qui seront assemblés jusqu'à ne faire plus qu'un pour son inauguration. Coup de malchance pour le sculpteur, elle ne se déroule pas comme prévu. Alors, la cérémonie d'inauguration a eu lieu au moment de la visite de Napoléon III à Cherbourg, donc le neveu de Napoléon Ier. Napoléon III faisait à cette période-là un grand voyage dans tout l'ouest de la France et il va rester 4 jours à Cherbourg. Ce voyage va être très important pour lui. Il va à Cherbourg inaugurer le bassin Napoléon III, mais aussi la fameuse statue de Napoléon Ier. Il va rencontrer aussi à cette occasion la reine Victoria. Mais il se trouve que la reine Victoria, venue un an plus tôt dans la région, avait rencontré à Bricbec Armand Level, qui lui avait montré une photo de son projet de statue de Napoléon Ier. Mais il se trouve que la photo a fortement déplu à la reine Victoria ainsi qu'à son entourage, puisque la main de Napoléon a été considérée comme une main menaçante, tournée vers l'Angleterre. C'est pour cette raison que la venue de la reine Victoria, en 1858, au moment de la venue de Napoléon III, a été fortement remise en cause. Alors, il y a eu de nombreux rebondissements et finalement, la reine Victoria viendra bien à Cherbourg au moment de la visite de Napoléon III, mais elle partira le 7 août et la statue ne sera inaugurée que le 8 août. La statue va être donc inaugurée le 8 août en présence
de l'empereur Napoléon III, l'impératrice Eugénie, un certain nombre de personnalités locales. Mais Armand Level va être à peine remercié. Vous en doutez, il avait fortement fragilisé l'entente franco-anglaise. Donc Napoléon III va lui dire un sobre « je vous félicite », lui tourner le dos et s'en aller rapidement. Armand Level va être particulièrement déçu et vexé de cette réaction. Il s'attendait à recevoir la Légion d'honneur qu'il ne recevra pas à cette occasion. C'est pourtant cette même main de la discorde, pour le VL, qui sauvera la statue de sa destruction lors de l'occupation par les Allemands lors de la Seconde Guerre mondiale. Alors en fait, c'est tout simplement le geste de Napoléon. À l'origine, Armand Level a voulu faire un Napoléon bâtisseur. Cette main représente la main qui fonde, la main qui bâtit, et pas du tout la main qui menace l'Angleterre. Mais au moment de la Seconde Guerre mondiale, les Cherbourgeois ont souhaité protéger leur statut et ont dit aux Allemands le contraire. Ils ont dit « cette main montre et désigne l'Angleterre, elle menace l'Angleterre ». Donc, comme les Anglais étaient ennemis des Allemands, les Allemands n'ont pas détruit la statue. Et c'est pour ça que nous avons la chance de la voir encore ici, sur place. Une statue qui repose donc aujourd'hui fièrement sur son socle. Une question subsiste néanmoins. Que veut bien dire l'inscription sur son piédestal sur lequel on peut lire cette phrase particulière ? J'avais résolu de renouveler à Cherbourg les merveilles de l'Égypte. Alors, cet extrait a été choisi donc, pour mettre en valeur les travaux que Napoléon Ier avait menés à Cherbourg. Donc, les pyramides correspondent à la digue et le lac Méroïs au port de Cherbourg. Une comparaison avec l'Égypte qui montre bien la mégalomanie d'un homme, celle de Napoléon Ier, pour qui la ville doit sa métamorphose. Cherbourg, de A à Z. En podcast et réécoute sur podcastmediaproduction.com.